12h30, l'invité de Radio Star. L'invité de Radio Star. Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Pietri, président du groupe Constructa. Bonjour Marc Pietri. Bonjour. Marc Pietri, vous êtes né en 1946 à Ifrane au Maroc. Quel souvenir vous gardez de votre enfance ? D'abord, le souvenir d'un très beau village, puisque Ifrane, c'est le Megève du Maroc. Et j'y suis retourné parce que je tenais absolument, il y a 3 ans, avec mes amis, je tenais à revoir la pièce où j'étais né. Et ça a été un grand moment d'émotion. Voilà. Ensuite, Ifrane, le Maroc, Marseille. Comment vous arrivez à Marseille et pourquoi Marseille ? Parce que mes parents, bien que séparés, ont décidé de se réunir pour leur retraite à 100 mètres de distance et qu'ils ont tous les deux pris leur retraite ici. Et comme moi, après mes études de droit, ma mère souhaitait, je suis fils unique, et ma mère souhaitait que je me rapproche d'elle, eh bien elle a acheté un appartement chez Constructa et elle a dit, est-ce que vous auriez pas peut-être un job pour mon fils? Et on lui a dit, mais si, voyez le patron, et je suis rentré chez Constructa il y a donc 42 ans. Vous rentrez, alors on voit dans votre CV, secrétaire général, et comment on arrive de secrétaire général à président de Constructa ? D'abord, secrétaire général, c'est une société, il faut être... il y avait 16 personnes. Hein. Bon. Et puis ensuite, malheureusement, le directeur général, Maurice Arnoux, qui a fondé Constructa, est décédé. Et on m'a nommé donc directeur général, étant le plus ancien et le plus capé. Constructa, qu'est-ce que ça représente en chiffre d'affaires, en filiales, en collaborateurs ? Constructa, c'est 200 collaborateurs avec une forte implantation en région parisienne, une implantation en Rhône-Alpes et avec un bureau à Genève depuis une vingtaine d'années. Et puis Marseille, bien évidemment, qui est notre plus gros bureau, notre plus grosse implantation, et Cannes. Ces 200 personnes sont réparties entre les 5 filiales qui sont les nôtres, puisque Constructa est une plateforme immobilière de services pour le compte des grands institutionnels. Puis de temps en temps, je me prends au sérieux, je me prends pour un promoteur et je fais une tour, mais nous sommes une plateforme de services, de commercialisation, de promotion, surtout d'asset management. On est le premier asset manager privé, on gère 7 milliards 200 millions d'euros d'actifs pour le fonds souverain du Qatar, le fonds souverain de Norvège, etc. Puis les grands projets complexes, dont les docks à Marseille, bien évidemment, qui est un projet assez exceptionnel avec JP Morgan, les quais d'Arinques, qui seront le projet de ma vie. Et puis, nous avons cette filiale de projets complexes et l'assistant maître d'ouvrage d'EDF, de SFL, de PSA, surtout pour la reconversion du site d'Aulnay. C'est toutes les équipes américaines que j'ai fait revenir ici pour tous les projets complexes qui permettent d'apporter de la valeur ajoutée. Et puis une dernière filiale qui s'occupe des privés fortunés, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire fortune, notamment dans la nouvelle économie, et qui, considérant que l'immobilier est sûrement le placement le plus sûr auquel on peut songer, investissent, et donc ils ont chez nous, dans ce family office, un traitement particulier. Quand vous dites, pour revenir sur les quais d'Arinques, c'est pour vous quelque chose qui va marquer votre vie ? Toutes les villes portuaires ont été à l'origine de la renaissance des territoires. Toutes. Hein, que ça s'appelle New York, que ça s'appelle San Francisco, que ça s'appelle Los Angeles ou en Argentine Puerto Madeiros. L'eau et la mer, pour laquelle on avait tourné le dos pendant 10, 20, 30, 40 ans, c'est-à-dire que tout le monde voulait tourner le dos au port, tout d'un coup on a redécouvert cette architecture industrielle, ces lieux de passage, de déambulation, et donc pour moi c'était tout à fait naturel que, après que j'ai vendu nos sociétés aux États-Unis, je me suis consacré à 2 choses. Premièrement, Marseille, parce que le site de Marseille, je n'invente rien, puisque maintenant tout le monde le dit. Au début, c'était plus difficile. Le site de Marseille est exceptionnel dans sa géographie, dans son climat, dans ses équipements, dans ses infrastructures. Et puis, j'ai aussi beaucoup investi à la Seine-sur-Mer, dont Constructa a assuré et assure toujours la requalification du site des anciens chantiers navals. Je vous le rappelle, le premier invité économique, invité de ceux qui font Marseille et sa région, Marc Pietri, le PDG de Constructa. Marseille, pour vous, a évolué dans le bon sens. Et comment vous voyez cette évolution avec toutes ces constructions, tout ce qui se fait? Je parle du MUSEM, je parle de tout ce qui s'est fait là depuis et avant Capitale Européenne.
Je pense que si on voulait nier le fait que Marseille a évolué depuis 15 ans, ce serait une contre-vérité. Bon, existe-t-il encore des choses à faire? Bien évidemment. Il faut que toutes ces constructions, tous ces nouveaux quartiers trouvent leur vraie vie. Il faut réaliser la couture avec les quartiers nord. Il faut réaliser une espèce d'osmose. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie volonté, d'abord des pouvoirs publics, des politiques, mais aussi du monde économique. Le monde économique aujourd'hui, dont on a pu considérer que on ne le citait pas. Mais en fait, il faut quand même pas oublier que la première société mondiale de services s'appelle Sodexo. Il faut pas oublier que vous avez des sociétés comme CMA, CGM. Il faut pas oublier qu'il y a 20 sociétés qui sont extraordinaires et maintenant, jusqu'à présent, on nous plaignait, on nous prenait pas au sérieux. Maintenant, il faut nous prendre au sérieux parce qu'au plan économique, avec la métropole, je pense qu'aujourd'hui, on va démontrer la vraie puissance de cette région et ses vraies caractéristiques parce que pour avoir résisté à Marseille, à l'abandon du pouvoir central, pour avoir résisté à la crise du pétrole, à la crise de 73, pour avoir résisté à la décolonisation, à la désindustrialisation et être encore en vie, c'est l'histoire de Marseille. Tous les 80 ans, on renaît et on est dans une période de renaissance. Merci Marc Pietri. Radio Star.